10 choses à savoir sur le visa. Le visa, c'est un simple document, mais un simple document qui peut changer une vie si tu l'utilises bien. Vous le savez très bien, il y a déjà des gens qui ont eu le visa et qui ont échoué. On oblige même certains à quitter le territoire français. Le visa est un document temporaire, valable 1 an, et que tu devras valider rapidement à ton arrivée en France pour rester en règle. Et cette validation est payante. Le visa te permet de travailler en France, mais à temps partiel. C'est-à-dire qu'il y a une durée que tu ne dois pas dépasser par année. C'est environ 964 heures, ce qui est équivalent à travailler 20 heures par semaine. Mais si tu ne travailles pas pendant toute l'année scolaire, rien ne t'empêche de passer à temps plein pendant l'été. Le visa te permet de voyager dans beaucoup de pays si tu as les sous, bien sûr. Si tu n'as pas l'argent, non. Il y a ce qu'on appelle l'espace Schengen. Eh bien, tu pourras circuler librement dans ces pays si tu as envie d'aller visiter des pays comme l'Allemagne, Belgique, Italie, Portugal et plein d'autres. Eh bien, c'est possible. Mais ne confondez surtout pas l'espace Schengen et Union européenne. Quand on obtient un visa, eh bien, il y a toujours un motif. Et malheureusement, beaucoup de personnes oublient très rapidement pourquoi ils ont le visa. N'oubliez jamais ça. Vous avez le visa parce que vous avez promis au consulat de venir en France pour poursuivre vos études. Lorsque vous arrivez en France, vous serez loin du consulat de votre pays, mais je vous garantis que la préfecture va vous punir avec un grand plaisir à la place du consulat. Tout ça pour vous dire une chose, qu'il y a des règles et ces règles, il faut les respecter et tout est surveillé de près. Tout ce que vous faites, la préfecture est au courant. Avoir le visa t'entraîne dans des démarches administratives interminables. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais vivre et étudier tranquillement en France. Tout ce que tu seras amené à faire, tu seras dans l'obligation de penser visa. Il faut que je change d'école, mais non, je ferais mieux de rester ici pour pouvoir renouveler mon visa. J'ai envie de quitter ce job, mais non, sinon je ne pourrais pas renouveler mon visa. J'ai envie d'aller en Afrique, mais non, ma carte va expirer dans quelques semaines, etc., etc. Vous avez compris, c'est de la merde. Lorsque ton visa expire au bout de ta première année en France, eh bien, tu devras faire un renouvellement. Et ils vont te demander encore une fois, comme au visa, des documents qui prouvent tes capacités financières et aussi ton hébergement. Et surtout, la chose la plus importante, un certificat de scolarité, quelque chose qui va prouver que tu as été à l'école l'année qui vient d'écouler, mais aussi tu seras à l'école pour l'année qui va arriver. Sinon, je te le dis maintenant, on ne va pas renouveler ton visa ou bien ta carte de séjour parce que tu ne respectes pas les règles. Tu es venu en France pour étudier et tu n'as pas été à l'école parce que tu n'as pas de relevé de notes ou bien que tu n'as pas de certificat d'inscription pour l'année qui va arriver. Lorsque tu as le visa et que tu arrives en France en tant qu'étudiant, en fonction de la formation où tu vas t'inscrire après 1 an en France, eh bien ta future carte de séjour pourra être valable plus d'1 an. Ça peut être 2 ans ou 3 ans, etc. Par exemple, si tu t'inscris dans une formation en école d'ingénieur qui va durer 3 ans, eh bien lorsque tu vas faire ta demande, eh bien c'est possible qu'on te donne une carte qui va expirer dans 3 ans. 1 an, c'est lorsque tu arrives en France pour la première fois, mais après ça peut changer. Lorsque tu auras fini tes études et que tu vas commencer à travailler, tu pourras faire ce qu'on appelle un changement de statut. Tu vas passer d'étudiant à salarié. Et attention, il y a des conditions pour faire cette démarche concernant ton contrat, ton salaire. On aura l'occasion de parler de ça bientôt. Avoir le visa ne veut pas dire que tu as réussi. C'est fini. Je peux maintenant commencer à me foutre de la gueule des personnes que j'ai laissées en Afrique. Je vais finir dans quelques années le boss de notre quartier. Je vais bientôt être le gars qui s'exprime comme s'il était né en France. Je te le dis maintenant,
Il y a des gens qui sont en France depuis plus de 40 ans, qui sont plus pauvres que le gars le plus pauvre de ton quartier. Des gens qui savent même pas aligner une phrase correcte en français. Il y en a ici en France et pourtant ils sont là depuis plus de 50 ans. Peu importe le pays où tu te trouves, il faudra être déterminé et avoir cette envie en toi de réussir. Bien faire les choses, ne pas laisser des petits plaisirs dévier ton avenir. Il y a des personnes dans ce monde vouées à l'échec. Tu auras beau les donner un visa Canada, États-Unis, paradis, ils ne vont pas réussir. La phrase que je vais dire maintenant, elle est très importante. Je te conseille de prendre un cahier, un stylo, tu vas la noter. Non, je rigole, je me prends pour Victor Hugo là. Eh bien, écoutez bien. La réussite ne se trouve pas dans des pays en particulier. C'est plutôt des opportunités de réussite qui se trouvent dans ces pays que seules les personnes déterminées pourront saisir. Je vais répéter la phrase. La réussite ne se trouve pas dans des pays en particulier. C'est plutôt des opportunités de réussite qui se trouvent dans ces pays que seules les personnes déterminées pourront saisir. Regarde bien ce passeport. Si on le zoome et qu'on s'approche un tout petit peu, tu vois une chose très importante marquée ici. Eh bien, c'est le bouton abonne-toi. Voilà. Je te mets ici une autre vidéo très importante que tu peux regarder maintenant.